Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mise en scène un peu différemment car je voulais vraiment mettre en lumière les illustrations des livres qui vont apparaître dans cette vidéo. Petit indice. Par conséquent, vous ne me verrez presque pas dans cette vidéo. Ah, si, me voilà. Mais bon, je vous salue et à plus tard. Pour les retardataires que vous êtes peut-être ou pour ceux qui ont envie de se faire plaisir, voici 11 livres jeunesse à offrir à toute la famille. Et puis il y aura quelques petits bonus, vous comprendrez à la fin de la vidéo. J'insiste, ces livres sont pour vraiment toute la famille, il y en a pour faire plaisir à tout le monde. Le premier que je vais vous montrer, aux surprises, c'est le dernier album de Timothée de Fombelle, un conte de Noël contemporain publié aux éditions Gallimard Jeunesse et incarné et même sublimé par Thomas Campi. Finalement, plutôt pour les adultes que les enfants, cet album se drape d'une profonde et étonnante lucidité qui rend son personnage intensément réel, mais désenchanté. À moins que car ce récit a pourtant tout du conte de Noël, l'émotion, la chaleur, la nostalgie, l'espoir et l'humain. On change totalement de format pour ce deuxième livre car c'est un très grand album dont le texte est signé par l'incroyable Carole Martinez et les images par le talentueux David Sala, dont les illustrations ont ici tout de grands tableaux. Ce livre raconte l'improbable rencontre entre un géant au chagrin non moins grand et une famille monotone qui vit dans une vie non moins animée d'émotions. Une histoire qui emporte, tout simplement, une histoire où la fantaisie vient avec simplicité colorer la vie des personnages et une histoire dans laquelle les enfants plongeront aisément grâce à ces grandes pages denses et soignées. Pour ce troisième ouvrage, on passe cette fois-ci dans la très belle collection Trapèze des éditions Albin Michel Jeunesse avec un livre hors du commun signé Irène Bonassina, Nos chemins. C'est un album traversé par la lumière dans tous les sens du terme. Le texte plein d'espoir et la métaphore simple mais extrêmement délicate des chemins que l'on trace d'abord ensemble, puis sans l'autre. Il a fallu des années à l'autrice pour concevoir les images qui accompagnent ce texte poétique. Elles sont faites de papier découpé, déchiré, superposé et rétroéclairé. Cela donne des illustrations uniques, magiques et exceptionnelles où 1000 couleurs resplendissent d'une intensité que j'ignorais même possible dans un livre. Le quatrième est peut-être attendu mais ô combien indispensable. Midi pile de Répéga d'Outre-mer, publié aux éditions Sarbacane et récompensé au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse par la pépite du livre illustré, a tout pour créer chez vous un émerveillement certain. Midi pile est une histoire qu'on traverse, littéralement. Préparez-vous à plonger dans un objet où le papier découpé devient un théâtre de dentelle et où l'histoire prend vie parce que le lecteur tourne les pages. Cela relève tout simplement du génie. Je n'ai pas pu résister pour ce cinquième album à en choisir un dont j'ai déjà beaucoup parlé l'année dernière, et c'est ma seule exception dans une vidéo qui parle surtout de nouveautés 2019. L'ours transparent, publié par la petite et créative maison d'édition Aubriard et écrit et illustré par la jeune, talentueuse et prometteuse Cécile Medger, coucou illustration sur Instagram, est une histoire d'amitié touchante, d'une infinie tendresse. Celle d'un ours triste et transparent et d'une vieille femme colorée et vivante. C'est incontestablement mon nouveau livre doudou. Déjà le sixième livre avec un album qui nous ramène dans l'univers des contes tout en nous emmenant en voyage. Gromislav est l'un des premiers livres de la petite maison d'édition Aleph qui a l'ambition de nous faire découvrir des mythes, contes et légendes du monde entier. Destination les pays slaves avec cette fable écologique racontée par Carole Trébor et mis en image par Tristan Guion qui propose ici un imaginaire fabuleux dont les couleurs et l'énergie vous emporteront aussi sûrement qu'un film d'animation. Pour ce septième album, je vous propose cette fois-ci de vous régaler avec les éditions Belin dans un album coloré habité par la même vitalité graphique que le précédent, Un jour j'irai dans l'espace de David Litchfield. L'histoire est simple et est construite efficacement, comme le scénario d'un court film d'animation, et vous propose de suivre le personnage attendrissant de Lucie qui rêve de partir dans l'espace jusqu'au jour où. C'est un livre qui m'a hypnotisé par la danse aussi assurée qu'ondoyante de ses couleurs qui vous emporte véritablement dans les rêves de cet enfant. C'est une très belle histoire qui montre qu'il faut partir loin de chez soi pour savoir où c'est chez soi. 8.
Avec un album dont j'ai déjà parlé sur le blog, il me semble, Ah, le temps ne passe pas, vient d'être enfin réédité par les éditions Notari pour mon plus grand bonheur, car ce petit bijou de littérature jeunesse était indisponible alors qu'il est aussi original qu'astucieux. Un militaire est posté au milieu du livre et empêche quiconque de passer de la page de gauche à celle de droite. Il ignore réellement pourquoi, mais suit des ordres qu'on lui a donnés, et les personnages, aussi enthousiastes qu'agacés, s'entasse petit à petit dans la page de gauche. Cette utilisation drôlement maligne de l'objet livre, alliée à un dessin nerveux et joyeux au crayon de couleur, permet de raconter une histoire très amusante et en même temps terriblement puissante sur ce qu'elle dit des sociétés totalitaires, de l'obéissance aveugle et de la révolution qui se fait en couleur. Mais je continue sans plus attendre en restant dans la couleur avec Chromopolis, une création de Maison Elisa, très jolie maison d'édition jeunesse, qui propose ici l'histoire d'une drôle d'invention qui vient petit à petit bouleverser l'existence d'un pays qui vivait jusqu'alors en noir et blanc. Les images finement construites de ce livre portent un récit amusant sur la technologie et l'innovation, sur nos façons de voir le monde et sur tout ce que la couleur apporte dans nos vies. Le tout avec une palette pastel délicieuse et une profondeur d'image complètement immersive. Un vrai coup de cœur. 10e et avant-dernier album et retour au SLPJ car Cap de Lorraine Capelli aux éditions courtes et longues était dans la sélection des pépites des livres illustrés, qu'il n'a pas eu donc, et pourtant quelle beauté, quelle sensibilité dans ces images où les techniques se mêlent pour donner vie avec fragilité à la nature, quelle densité dans cette narration où la lenteur est de mise et fait la part belle à la contemplation, quelle énergie dans l'histoire si simple de cet enfant qui s'amuse dans la forêt. Quelle profondeur dans les couleurs de ces paysages, quel apaisement aussi. Pour ce 11e et dernier livre, je vous ai déniché un petit mais bel objet, un coffret tout doux et très soigné, Deux chemins, publié aux éditions Chocolat. Cet album graphique et poétique parle en toute simplicité d'amour et de vie. Le parti pris, celui de suivre deux personnages, un chemin bleu, un chemin rose, dont on regrettera juste la dichotomie évidemment stéréotypée, dont la vie est schématisée par des virages, des obstacles, des lignes droites et fluides. Pop et en même temps d'une grande douceur, le dessin est un petit cocon de bienveillance accompagné d'un texte qui, avec limpidité, finesse et poésie, emporte comme une chanson. Deux chemins est un doux cadeau à faire à quelqu'un qu'on aime ou à soi-même pour se rappeler que la vie n'est qu'un joli chemin dont il faut trouver les croisements. Si vous voulez encore plus de conseils de livres à offrir ou à s'offrir, je vous recommande d'aller sur la chaîne de Ricochet où je fais chaque mois une chronique filmée d'un livre jeunesse coup de cœur, comme tout cela que vous voyez ici. Et maintenant voici tous les albums que j'ai chroniqués cette année dans l'émission La Bouquinerie Jeunesse, qui est une émission de radio sur Radio Campus Paris. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur radiocampusparis.org. J'espère très sincèrement que cette vidéo vous a plu malgré tous les défauts qu'elle peut avoir. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Et en attendant de vous retrouver en 2020, je vous souhaite de très joyeuses fêtes, de très belles lectures et portez-vous bien.